si la nuit attire votre regard vers le ciel les 7 ou 8 septembre, ce que vous verrez pourrait laisser une trace que vous garderez en vous pendant des années. Alors que l'ombre de la Terre s'étend dans le ciel, la Lune commencera à passer de son argent pâle familier à des nuances de gris avant de lentement virer au rouge. En ce moment, les astronomes du monde entier tirent la sonnette d'alarme, signalant ce qu'ils considèrent comme l'événement lunaire le plus important depuis plus de 10 ans. Un événement si rare, si précis et si chargé de prophéties que beaucoup y voient un message direct de Dieu lui-même. Il s'agit d'une lune de sang unique en son genre, une transformation céleste où la lune se transformera en un orbe d'un pourpre profond, brillant tel un signal d'alarme cosmique suspendu dans l'obscurité. Mais ce n'est pas une simple éclipse, celle-ci durera plus de 5 heures. C'est là tout son potentiel. Près de 77% de la population mondiale, soit plus de 6 milliards de personnes, pourront observer cet événement de leurs propres yeux. Pas de télescope, pas de filtre, juste le ciel pur, la lune rouge sang et une question brûlante dans chaque cœur. Est-ce le signe contre lequel on nous met en garde depuis des millénaires? Avant de nous plonger dans ce qui se passe et ce que cela signifie pour les États-Unis, pour Israël et pour l'Église, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la révélation, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. La Bible nous a mis en garde il y a bien longtemps, bien avant que la science moderne ne puisse suivre les schémas lunaires ou prédire les alignements célestes. Elle nous avait déjà prévenu en détail de ce qui se passerait un jour dans les cieux. Depuis des siècles, les biblistes débattent d'une image puissante et mystérieuse qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, la lune se changeant en sang. Aujourd'hui, avec l'imminente lune de sang visible par plus de 6 milliards de personnes dans le monde, ce débat séculaire pourrait enfin prendre fin. Dans Joël 2h31, la prophétie est claire, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour grand et redoutable de l'Éternel. Ce verset n'est pas isolé. Apocalypse 6h1 décrit ce qui se passe lorsque le 6e sceau est brisé. Je regardai, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac, et la lune comme du sang. Mais ces prophéties ne disent pas que la lune deviendra rouge. Elles disent qu'elle se changera en sang. Et les langues originales le confirment. Dans le livre de Joël, le mot hébreu utilisé est dam, qui signifie littéralement « sang », et pas seulement « couleur sang ». Dans l'Apocalypse, le mot grec est ima, racine de l'hématite, un composé d'oxyde de fer rouge que, curieusement, des scientifiques ont récemment découvert à la surface de la Lune. Ces prophéties de lune de sang ne se limitent pas à une nuit de ciel rouge inquiétant. Elles s'inscrivent dans un système biblique bien plus vaste, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Dans Genèse 1h1, lors de la création même, Dieu déclare « Il y a des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit, et pour marquer les époques, les jours et les années. » Le mot hébreu utilisé ici pour « signe » ne désigne pas seulement les signes naturels, mais aussi les signes miraculeux, les signes d'alliance et les communications divines dans les Écritures. Autrement dit, Dieu n'a pas créé le soleil, la lune et les étoiles uniquement pour éclairer le ciel ou pour marquer le temps. Il les a créés comme un panneau d'affichage divin, un système de messagerie céleste continue pour avertir, guider et éveiller l'humanité. Ainsi, lorsque nous voyons la lune se transformer en sang non pas une fois, mais à plusieurs reprises, et d'une manière que la science elle-même associe désormais à la formation de composés d'oxyde de fer à sa surface, cela devrait nous interpeller. La lune est devenue rouge lors d'un événement appelé lune de sang. La Terre s'interposera entre la lune et le soleil, et c'est plutôt impressionnant à voir, mais cela se produit à un moment horrible. Les mythes incas attribuaient une éclipse lunaire à la dévoration de la lune par un grand jaguar, tandis que les anciens Mésopotamiens croyaient qu'une éclipse était l'œuvre de démons. Le clair de lune étant si crucial pour la chronologie agricole, il n'est pas étonnant que sa disparition ou sa soudaine transformation en rouge sang ait été un spectacle terrifiant. La Bible dit aussi que le ciel et toutes les étoiles vous donneront des signes annonçant la fin des temps lorsque la lune de sang apparaîtra. En bref, une lune de sang est une éclipse lunaire totale au cours de laquelle la lune peut apparaître d'une couleur rouge sang inquiétante. Les lunes de sang se produisent lorsque la Terre passe directement entre la lune et le soleil, bloquant ainsi le reflet du soleil sur la lune et projetant une ombre rougeâtre sur celle-ci. Historiquement,
des tétrades de lune de sang se sont produites lors d'événements marquants directement liés à Israël. 3 tétrades se distinguent au cours du dernier millénaire, coïncidant avec des événements importants pour le peuple juif, de 1493 à 1494, de 1949 à 1950 et de 1967 à 1968. En 1492, les Juifs furent expulsés d'Espagne après de sévères persécutions. Christophe Colomb découvrit également l'Amérique, qui allait devenir un refuge pour le peuple juif. En 1948, l'État moderne d'Israël renaissait en tant que nation sur sa terre d'origine, accomplissant ainsi une prophétie biblique de Jérémie 4h15, « Car je les ramènerai dans leur pays, que j'ai donné à leur père. » Après 2000 ans, Dieu les a fait surnaturellement venir de 66 nations, et une nation est née en un jour. Agi expliquait dans une précédente interview que ce qui s'est passé après la tragédie de l'Holocauste était à nouveau surnaturel. Finalement, en 1967, Israël a repris sa capitale, Jérusalem, lors de la guerre des 6 jours, que beaucoup considèrent comme un précurseur essentiel de la construction du 3e temple juif. Le second temple fut détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Chacune de ces lunes de sang est marquée par une tragédie qui se termine par un triomphe. Les lunes de sang sont mentionnées à de nombreux endroits dans la Bible, notamment dans le livre de Joël, le livre des Actes et l'Apocalypse. La première prophétie sur les lunes de sang se trouve dans Joël 2h31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour grand et redoutable du Seigneur. L'apôtre Pierre répète cette prophétie dans Actes 2h20. Puis, dans Apocalypse 6h1, il est écrit, « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de calcite, et la lune comme du sang. » Tous ces passages font référence à la lune rougeoyante comme signe céleste annonçant la fin des temps. L'évangile de Luc 21, 25-28 annonce d'autres signes célestes avant la fin des temps. Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, l'angoisse des nations sera grande, la mer et les flots mugiront. Les hommes défailliront de peur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Selon les érudits bibliques, Dieu juge l'humanité depuis plus de 150 ans. Lorsque son jugement sur ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie sera achevé, le jugement prendra fin et le Christ reviendra sur des nuées de gloire, suivi de tous les anges, sonnant des trompettes. La Bible dit que tout œil le verra et toute oreille l'entendra. Elle dit qu'au retour du Christ, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, ceux d'entre nous qui sont encore vivants seront enlevés avec lui dans les airs et seront avec lui pour toujours. La résurrection est l'espoir ultime des croyants en Christ, nous assurant que la mort n'est pas la fin, mais un état temporaire qui mène à la vie éternelle en présence de Dieu. La résurrection demeure un pilier central de l'eschatologie biblique. Promesse d'espoir et de sécurité pour les croyants, elle affirme que la mort n'est pas l'issue finale et qu'il existe une résurrection future où les fidèles seront réunis à Dieu dans la gloire éternelle. Une éclipse solaire à elle seule peut difficilement être considérée comme un signe de la fin des temps, mais si l'on tient compte du moment, ce n'est pas forcément impossible. Il est important de se rappeler que Jésus a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Notre curiosité concernant le moment de l'enlèvement, l'identité de l'Antéchrist, le début de la tribulation et la nature exacte de l'abomination de la désolation ne devrait pas être satisfaite pour le moment. L'apôtre Pierre nous donne des instructions pratiques à la lumière de la fin des temps, comme le dit 2 Pierre 3, 11-1, puisque toutes ces choses se dissoudront, vous devez marcher dans la sainteté et la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu. En ce jour, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Nous savons qu'alors nous verrons le nouveau. La création où réside la justice. Vivre à la lumière du retour du Christ signifie vivre dans la sainteté et l'anticipation. Essayer de calculer le moment des événements de la fin des temps en se basant sur des phénomènes astronomiques n'est pas ce que la Bible nous appelle à faire. Dieu ne permettra pas que ce monde mauvais perdure éternellement. Ces signes que les gens continuent de voir dans le ciel ont été prédits dans la Bible par Jésus-Christ.
Comme le dit la Bible, personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Arrêtez de croire que vous connaissez son retour alors que ce n'est pas le cas. Préparez-vous et attendez. 3 niveaux d'avertissement de Dieu. Ce qui rend la communication céleste de Dieu si profonde, ce n'est pas seulement le fait qu'elle se produise, mais la manière dont elle se produit. Voyez-vous, la Bible révèle que les cieux fonctionnent à plusieurs niveaux, délivrant non seulement beauté et ordre, mais aussi des messages divins à plusieurs niveaux, intentionnels et urgents. Commençons par le premier niveau, la révélation naturelle. Dans sa forme la plus élémentaire, le ciel au-dessus de nous est le reflet de la puissance créatrice de Dieu. Le psaume 1912 dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue proclame l'œuvre de ses mains. » Le jour en transmet la parole à un autre jour, et la nuit en transmet la sagesse à une autre nuit. Même ceux qui ne croient pas aux prophéties ou n'ont jamais lu la Bible peuvent lever les yeux et percevoir quelque chose de plus grand à l'œuvre. Le lever du soleil, le mouvement des étoiles, le rythme régulier de la lune. Ce sont plus que des routines cosmiques. Ils sont l'œuvre de Dieu, témoignant de son existence à quiconque est disposé à l'observer. Niveau 2, les annonces prophétiques. Mais les cieux ne se contentent pas de parler de la puissance de Dieu, ils annoncent aussi ses plans. Dans Matthieu 24, 29-30, Jésus lui-même nous avertit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Il ne s'agit pas de gestes symboliques, mais de signes prophétiques envoyés avec. Un avertissement préalable, nous avertissant du retour du Christ et du changement imminent dans le monde spirituel. Lorsque le ciel tremble, que les lumières s'éteignent et que la lune de sang apparaît, les Écritures disent que ce sont des présages d'intervention divine. Enfin, le troisième niveau, mais non le moindre, est celui des avertissements du jugement. Vient ensuite le niveau le plus grave, le jugement divin. Ésaïe 1h10 nous en donne une image terrifiante, les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira à son lever, et la lune ne donnera plus sa lumière. Ce ne sont pas des éclipses ordinaires, ce sont des signes de jugement. Chaque fois que le soleil, la lune et les étoiles commencent à dévier de leur trajectoire, la Bible dit que c'est un signe clair. La patience de Dieu a des limites, et lorsqu'elles sont dépassées, le jugement s'ensuit. Signe du passé. Dieu a utilisé les ténèbres lors d'événements importants comme la 9e plaie d'Égypte et lors de la crucifixion du Christ. Certains dirigeants chrétiens ont utilisé ces exemples pour justifier l'idée que Dieu utilise les éclipses. Mais examinons ces événements de plus près. La 9e plaie d'Égypte. La plaie qui a plongé toute l'Égypte dans l'obscurité n'était pas une éclipse solaire, car les éclipses ne durent que quelques minutes, voire quelques secondes. L'obscurité qui a ravagé l'Égypte a duré 3 jours. Les Israélites ne furent pas affectés par les ténèbres. Celle-ci n'était pas une éclipse, mais un miracle spécial accompli par Dieu. Les ténèbres de la crucifixion de Jésus. Les évangiles décrivent les ténèbres qui recouvrirent la terre lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Une lecture attentive de ces écritures montre que les ténèbres commencèrent à la 6e heure selon le calcul juif, soit midi, et prirent fin à la 9e heure, soit 15 heures, soit pendant environ 3 heures. Encore une fois, c'est trop long pour une éclipse solaire. De plus, Jésus est mort à Pessa, le 14 du mois d'Aviv selon le calendrier hébreu, qui tombe toujours lorsque la terre est entre le soleil et la lune. Une éclipse solaire ne peut se produire que lorsque la lune est entre la terre et le soleil. Comme la 9e plaie d'Égypte, cette obscurité est survenue grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu. Dieu nous met en garde contre la perte. Pour comprendre ce signe, nous devons nous tourner vers le passé. Nous devons explorer toute la Bible, là où des signes se sont déjà produits. Nous devons analyser les événements mondiaux et discerner correctement le qui, le quoi, le quand, le où et le pourquoi. Après avoir tout examiné, nous pouvons prendre du recul et voir s'il y a effectivement un signe avant-coureur ou s'il existe un lien prophétique biblique particulier avec la prophétie biblique qui pourrait effectivement se réaliser. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 19, « Ce qui a été sera, et ce qui s'est fait se fera. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres termes, l'histoire se répète. Dieu est le même hier,
aujourd'hui et demain. Il ne change jamais, ce qui signifie que Dieu parle toujours comme il l'a toujours fait et traite toujours le péché et les nations comme il l'a toujours fait. Certains schémas, tout au long de l'histoire et de la Bible, se sont répétés à maintes reprises concernant l'idolâtrie et le péché d'une nation que Dieu a traitée. Et, en effet, des signes se sont produits. Chaque grand prophète de la Bible qui a parlé de l'idolâtrie et du péché d'Israël était accompagné de signes et d'avertissements précis concernant ce qui allait arriver. Par exemple, dans Apocalypse 6, nous voyons, à propos des 4 cavaliers de l'Apocalypse, le jugement de Dieu sur les nations. Il y a la division, un conquérant ou un dirigeant mondial menant une conquête mondiale, suivi de la guerre, de la division et des troubles civils, et enfin du pouvoir de détruire la paix sur terre. Viennent ensuite la famine et les difficultés économiques. Les récoltes sont affectées et les économies dévastées, suivies de la mort, des épidémies, des maladies et des fléaux. Bien que nous observions ce phénomène à grande échelle, ces 4 signes se sont produits à maintes reprises tout au long de la Bible et de l'histoire, témoignant de la manière dont Dieu traite les péchés et les idolâtries d'une nation. Par exemple, Dieu a suscité le conquérant babylonien Nebuchadnezzar pour exercer son jugement non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations environnantes, dont l'Égypte, l'Assyrie et Moab, et même sur les Philistins et les Phéniciens, qui habitaient la région connue aujourd'hui sous le nom de bande de Gaza. Juste avant les sièges, selon le prophète Jérémie, une grave peste et une famine sévirent dans la région depuis plusieurs années, affaiblissant les nations en prévision de Babylone. Jérémie 38, 2 dit, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui passera aux Chaldéens vivra, car sa vie sera sa proie, et il vivra. » Si nous regardons ce qui s'est passé récemment à partir de 2020, nous avons eu les 4 signes présents non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, la peste, la famine, les difficultés économiques, les troubles civils majeurs liés aux émeutes et aux manifestations, suivis enfin par la guerre avec la Russie. Toutes ces choses sont des signes du péché et de l'idolâtrie qui règnent parmi les nations, et des signes des jugements de Dieu sur la terre. Cela ne signifie pas que nous sommes à la fin des temps, même si les signes sont partout, indiquant que nous nous en rapprochons, mais ce sont néanmoins des signes de jugement et d'idolâtrie. Donc, si ces signes sont bien des signes de jugement, il doit y avoir une raison pour qu'un événement ou une chose se produise et entraîne un jugement. Et des signes ont dû se produire pour avertir les gens avant que les jugements ne soient déclenchés, n'est-ce pas? Car Dieu ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Dans les prophéties bibliques, la lune symbolise toujours Israël, tandis que le soleil symbolise toujours les nations païennes. Le soleil, la lune et les étoiles n'ont été créés que le 4e jour. La lumière existait déjà sur terre, ainsi que la végétation, les arbres et les fleurs, qui ont été créés le 3e jour. Les arbres et les plantes ont besoin de la lumière du soleil et de la pluie. Mais le soleil n'a existé qu'au 4e jour. Sans soleil ni lune, il n'y a pas de courant dans les océans. Il n'y a donc pas de temps, et sans temps, pas de pluie. Il ne pleuvait pas à cette époque. Il n'a pas plu jusqu'au déluge, au temps de Noé. Nous le savons car Genèse 25, 6 nous dit, « Aucune herbe des champs n'était encore apparue sur la terre, et aucune pousse n'avait poussé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, s'il n'y avait ni soleil, ni lune, ni pluie, pourquoi Dieu a-t-il créé les plantes 3 jours avant même l'existence du soleil, de la lune ou de la pluie? Parce que le soleil et la lune avaient un but bien différent. Genèse 1, 14-19 dit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et que ce soit des luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Ces signes marquaient les jours, les temps, les époques et les années,
comme signe de fête et de festivité. En 2, 30-31, concernant la fin des temps, le Seigneur dit, « Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. » Cela fait référence à la fin des temps. Jésus, comme Jésus nous l'a dit, il y aura des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des guerres et des rumeurs de guerre. Le sang est un signe d'effusion de sang. C'est un signe de guerre et de jugement. La fumée et le feu sont des signes d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. En 2014 et 2015, 4 lunes de sang sont tombées lors de 4 fêtes juives importantes, ce qu'on appelait les tétrades de lune de sang. Je reviendrai sur cette section plus loin. Gardez à l'esprit que ce 4 symbolise la souveraineté de la parole de Dieu sur toute la terre. La lune symbolise la protection et la main de Dieu sur la nation et le peuple d'Israël. La couleur rouge sang de l'éclipse représentait l'effusion de sang et le jugement à venir. Le chiffre 2, puisque les éclipses se produisaient sur une période de 2 ans dans la Bible, symbolise la division. Il s'agissait donc d'un avertissement concernant la division du pays d'Israël. 1 Jean 3:2 nous raconte le seul événement qui marque le début de la tribulation de 7 ans et du jugement des nations. Car voici, en ces jours-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, je plaiderai avec elles en faveur de mon peuple et d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations et qui se sont partagés mon pays. Il s'agit des nations qui divisent le pays d'Israël. Si vous poursuivez votre lecture dans Joël, la Bible identifie même spécifiquement les nations à l'origine de la division, au verset 4, « Et vous qui êtes avec moi, Tyr et Sidon, et toutes les contrées de la Philistie. » La Philistie est la région de la bande de Gaza, le territoire des Philistins. Aujourd'hui, on les appelle Palestiniens. Le nom Palestine vient des Romains qui, après la destruction du second temple et de Jérusalem, renommèrent Israël, Philistie, pour que les Philistins se moquent de Dieu et des Israélites. Les Palestiniens sont au cœur même et à la base de la motivation première de la solution à 2 États entre Israël et les Palestiniens, dont la Bible prophétise également l'existence à travers le prophète Daniel, l'Antéchrist, qui viendra confirmer un traité de paix de 7 ans qui ne concernera pas seulement le monde entier, mais aussi la terre d'Israël elle-même. Tyr et Sidon étaient des territoires appartenant aux Phéniciens, d'habiles commerçants. Le prophète Ézéchiel a écrit un célèbre récit sur le roi de Tyr dans Ézéchiel 28, annonciateur de l'Antéchrist. Après les conquêtes grecques et romaines de Tyr et de Sidon, les Phéniciens ont émigré en Grèce et à Rome. L'Europe tout entière fut également nommée par les Phéniciens d'après la célèbre fille du roi phénicien de Tyr, Europe. Ainsi, aujourd'hui, l'UE, l'ONU et même l'Amérique elle-même sont des sous-produits de territoires hérités de Tyr et de Sidon, les Phéniciens. Ce sont ces nations qui faciliteront et influenceront ce traité de paix de 7 ans confirmé par l'Antéchrist. Vous devez comprendre l'importance de cela et ce qui se passe. Le jour du jugement. La raison pour laquelle l'évangile de Jésus est précieux, c'est qu'il offre un salut joyeux face à un jugement furieux. La Bible parle de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible exalte le fait que Jésus nous délivre de la colère à venir. C'est Dieu le Père lui-même qui a envoyé Jésus pour nous sauver de sa propre colère. Dieu démontre son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Si une éclipse solaire totale marque le début du jour du jugement, que se passera-t-il ensuite? Comment le monde entier vivra-t-il ce jour? La Bible déclare que Dieu a fixé un jour où il entend juger la terre habitée. Ce jour du jugement, aussi appelé le jugement dernier, est celui où Jésus, le Fils de Dieu, jugera les vivants et les morts avant de détruire le ciel et la terre, corrompus par le péché. Le péché peut être défini comme tout ce qui s'oppose à la volonté et à la loi de Dieu. Commettre un péché, c'est désobéir à ses lois ou en abuser. Parce que l'impulsion au péché est inhérente à la nature humaine, l'humanité est corrompue et, d'une certaine manière, mue par les penchants immoraux qui habitent chacun. C'est une conséquence de la chute dans le péché au jardin d'Éden.
Avant de créer son nouveau ciel et sa nouvelle terre, Dieu doit débarrasser sa nouvelle création de tout ce qui pourrait engendrer ou apporter le péché. Jésus-Christ sera le juge du jugement dernier. Comme le dit la Bible, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Tous les sceptiques seront jugés par le Christ devant le grand trône blanc et subiront un châtiment selon leurs actes. La Bible est très claire, les sceptiques accumulent les vengeances contre eux-mêmes et Dieu traitera chacun selon ses actes. Lors du jugement dernier, le sort des méchants et des incroyants sera sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui jugera chacun selon son état d'âme. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ jugera chaque personne ayant jamais vécu. Ceux qui rejettent son offre de salut subiront le jugement du grand trône blanc, dernière étape pour les incroyants avant une éternité d'exil loin de la présence de Dieu. Les croyants comparaîtront également devant Jésus, et c'est alors qu'ils comprendront enfin pleinement sa grâce extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 4:5, Paul dit que Jésus révélera les motivations cachées dans le cœur des croyants. Certains ont cru à tort que tous leurs péchés seraient exposés au grand jour, mais la Bible ne soutient en rien cette idée. Jésus révélera la véritable nature du cœur du croyant. Chaque acte de rébellion, chaque mauvaise attitude et chaque parole blessante seront examinées. Lorsque la Bible dit que Jésus essuiera les larmes de nos yeux, elle fait référence à ce moment précis. Nous nous tiendrons en présence du Saint Sauveur, déplorant notre indignité envers son sacrifice. Mais la douleur ne durera qu'un instant. Immédiatement après viendra l'immense joie d'avoir reçu le pardon et d'avoir vécu une vie qui lui est agréable. Le jugement du Christ n'est pas une punition, c'est un rappel que nous sommes pardonnés. Nous comprendrons enfin pleinement la profondeur et l'étendue de sa grâce. Les croyants n'ont pas besoin de reculer ni de baisser la tête pendant le jugement, ni de se repentir. Ce temps est révolu. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, revêtus de la justice du Christ et pardonnés de tous nos péchés. Et nous comprendrons enfin combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Ne soyez pas surpris par la venue du Seigneur, mais soyez prêts. Jésus veut nous dire que le jour et l'heure de son retour sont inconnus. De plus, à son retour, ce sera un jour comme les autres. Ce sera un jour normal. Jésus cite l'exemple du déluge à l'époque de Noé. Seul Noé se préparait. Pour tous les autres, c'était comme d'habitude. Les gens faisaient ce qu'ils faisaient habituellement, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et arrangeaient des mariages. Les hommes travaillaient aux champs et les femmes moulaient la farine. Les gens faisaient simplement comme d'habitude, mais soudain, le déluge est arrivé et tout le monde a été anéanti. Jésus utilise également l'analogie d'un voleur qui s'introduit dans une maison la nuit. Le Seigneur veut dire que si le propriétaire de la maison savait que quelqu'un arrivait, il serait à l'affût du voleur et pourrait ainsi empêcher le vol. Le message est clair, soyez prêts. C'est pourquoi Jésus nous avertit de ne pas être surpris à son retour, mais de rester vigilants. Attendons le Seigneur Jésus comme si son retour était attendu depuis longtemps. En cherchant sur Internet, vous trouverez une grande variété d'interprétations. Il semble évident qu'une compréhension de base des conditions de vie conjugales actuelles serait un point de départ idéal. Mais encore une fois, il est très difficile d'avoir une vision claire de la situation en raison de la multitude d'opinions divergentes. Nous allons donc simplement examiner les faits tels qu'ils nous sont présentés dans ces versets. J'espère que les conclusions tirées seront claires et simples. Ce que nous en tirerons, c'est qu'il s'agit d'un message clair pour nous aujourd'hui, un avertissement pour que nous fassions ce que le Seigneur attend de nous immédiatement avant son retour et que nous soyons trouvés en train de le faire. La tâche assignée aux vierges est claire. Elles doivent aller à la rencontre de l'époux, et les 10 ont emporté leurs lampes. La différence entre elles est que les 5 vierges sages ont emporté des fioles d'huile au cas où l'époux tarderait trop. Les folles n'avaient que l'huile dans leurs lampes. Les 10 vierges préparèrent leurs lampes, mais celles des folles commencèrent à s'éteindre, faute d'huile. On observe donc immédiatement des attitudes très différentes. Les 5 folles étaient plutôt peu enthousiastes et peu investies dans la tâche à accomplir. Les sages, quant à elles, firent preuve de dévouement et avaient même investi dans de l'huile supplémentaire au cas où elle serait plus chère. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra réellement. Et nous devons aussi nous préparer au fait que cela puisse prendre du temps, comme dans la parabole du maître absent un moment. Or,
nous voyons maintenant que l'époux a mis du temps à arriver. Une nouvelle vidéo est apparue ce matin, qui, selon certains, pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelque chose d'étrange se produit actuellement à Jérusalem. Des gens signalent des lumières mystérieuses dans le ciel, des bruits étranges près du mont du Temple, et même des rêves et des visions insolites. Parallèlement, de plus en plus de personnes en Israël reviennent à leur foi ancestrale, et des changements naturels inattendus se produisent dans toute la région. Serait-il possible que tous ces événements soient liés? Sommes-nous témoins de signes divins préparant le monde à quelque chose de grand? Un miracle se produit à Jérusalem. Ces derniers mois, Jérusalem est devenue le centre d'intenses discussions spirituelles. De nombreux phénomènes étranges et inexpliqués ont été observés par les habitants et les visiteurs, des événements que beaucoup qualifient aujourd'hui de surnaturels. Des témoins ont rapporté l'apparition de mystérieuses lumières brillantes au-dessus du mont du Temple, formant parfois des motifs dans le ciel évoquant des figures angéliques aux ailes déployées. Certaines de ces lumières se déplaçaient selon des mouvements synchronisés, donnant l'impression d'une armée d'anges planant au-dessus de la ville sainte. Ces formations lumineuses inhabituelles ont été observées la nuit, et même par temps nuageux ou brumeux, lorsqu'aucune condition atmosphérique connue ne pouvait les expliquer. Outre ces lumières, d'étranges sons de trompettes ont été signalés, parfois décrits comme une tonalité profonde et vibrante semblant provenir du ciel lui-même. Ces sons, dont la source est incertaine, ont été entendus simultanément dans différents quartiers de la ville, ce qui a conduit certains à penser qu'il pourrait s'agir de chauffards célestes, symbole biblique de l'avertissement divin ou de l'appel à l'assemblée. D'autres phénomènes étranges impliquent des rêves et des visions. Les chefs religieux de Jérusalem ont constaté une augmentation significative du nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, rapportant des rêves d'êtres célestes, des avertissements prophétiques ou des images saisissantes du troisième temple. Il est intéressant de noter que nombre de ces témoignages proviennent de personnes sans culture religieuse. Même des enfants ont parlé clairement et avec assurance d'événements dont ils n'auraient pas dû avoir connaissance, décrivant des anges, des batailles de la fin des temps et des rencontres divines. Certains visiteurs de Jérusalem ont également signalé. Ils ont décrit des moments où le temps leur semblait déformé, où ils ressentaient une présence divine écrasante près de sites sacrés comme le mur occidental ou le mont des Oliviers. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des signes surnaturels pour révéler sa volonté ou signaler des transitions importantes. Dans 2 Rois 6h17, le prophète Élisée pria pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et vit soudain les collines remplies de chevaux et de chars de feu, une armée céleste envoyée pour protéger le peuple de Dieu. Dans Luc 2, à la naissance de Jésus, une multitude d'armées célestes apparut, louant Dieu dans les cieux. De même, le livre de l'Apocalypse décrit des scènes où des forces angéliques se déplacent dans les cieux pour exercer le jugement et la protection divine. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, notamment l'apparition de lumières angéliques, semble refléter ces récits. Nous assistons une fois de plus à la présence d'un ange préparant la prochaine action de Dieu. Dans Luc 9h01, Jésus prévient qu'à la fin des temps, des choses terribles et de grands signes viendraient du ciel. Les récentes apparitions à Jérusalem semblent correspondre parfaitement à cette description. Qu'il s'agisse de lumières dans le ciel ressemblant à des anges, de sons inexplicables, de rêves prophétiques ou d'un réveil spirituel parmi le peuple, il se passe clairement quelque chose. Ce qui rend la chose d'autant plus fascinante, c'est que Jérusalem a toujours été au centre de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et la Bible dit qu'elle sera à nouveau le théâtre de ces derniers actes avant le retour du Christ. Jérusalem a toujours été au cœur de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Quand on observe tout ce qui se déroule à Jérusalem aujourd'hui, les tensions croissantes, les signes prophétiques et même les événements surnaturels, il faut prendre du recul et se demander, pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette cité antique, plus petite que la plupart des capitales modernes, continue-t-elle de captiver l'attention du monde? Vous savez, ni San Francisco, ni Los Angeles, ni Moscou, ni Paris, mais Jérusalem serait au cœur des événements de la fin des temps. Dès le début, Jérusalem n'était pas une ville comme les autres. Elle fut choisie par Dieu lui-même pour y demeurer et révéler son alliance. Dans 2 Chroniques 6, Dieu dit, « J'ai choisi Jérusalem pour y être en l'honneur de mon nom ». Bien avant de devenir la capitale d'Israël, elle était déjà une capitale spirituelle, le lieu même où Abraham fut mis à l'épreuve,
offrant Isaac sur le mont Morija, qui deviendra plus tard le site du temple de Salomon. Ce choix divin fit de Jérusalem plus qu'une ville. Elle devint un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, le cœur visible d'une alliance invisible. Cette alliance prit vie lors de la construction du premier temple, comme le rapporte Roi 8. Lorsque l'arche de l'alliance fut introduite dans le temple, la gloire du Seigneur le remplit d'une épaisse nuée. C'était un signe visible que Dieu habitait parmi son peuple. Pendant des générations, Jérusalem fut le centre du culte, du sacrifice et du pardon, tous centrés sur la promesse de l'alliance, de relation et de rédemption. C'est ici que Dieu manifesta son désir non seulement de régner depuis le ciel, mais aussi d'habiter parmi sa création. Même après la destruction du premier et du second temple, le souvenir de la présence de Dieu à Jérusalem est resté vivant dans le cœur des croyants pendant des millénaires. Mais le rôle de Jérusalem dans le plan de Dieu ne s'arrêtait pas au temple. C'était aussi la ville où Jésus-Christ fut crucifié, enseveli et ressuscité. La nouvelle alliance, accomplissement ultime de la promesse divine, fut scellée sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Jésus, le Fils de Dieu, mourut et ressuscita à cet endroit même, reliant à jamais Jérusalem au salut de toute l'humanité. Il pleura sur Jérusalem, pria dans l'agonie à Gethsémani, et monta finalement au ciel depuis le mont des Oliviers, promettant qu'un jour il reviendrait au même endroit. Jérusalem ne fait pas seulement partie de l'histoire biblique, c'est le lieu où le plan éternel de Dieu s'est réalisé et où il se réalisera à nouveau. Passons maintenant à notre époque. Malgré des milliers d'années, Jérusalem reste la ville la plus disputée de la planète. Les nations en débattent. Des guerres ont éclaté à son sujet, et des plans de paix ont été centrés sur elle. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait prédit. Zacharie 12h3 prophétisait, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la relèveront seront brisés. » En d'autres termes, Jérusalem deviendra un fardeau international, un point de friction mondiale. Et ce n'est pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque fois que Jérusalem est évoquée aux Nations Unies ou dans les pourparlers de paix, quelque chose tourne mal. La ville reste intacte, immobile, comme Dieu l'a dit. Mais ce n'est pas tout. Selon Zacharie 14h4. À son retour, Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Ce mont se divisera en deux, déclenchant une série de changements géologiques et hydrologiques, des événements que les scientifiques considèrent désormais comme géologiquement possibles, compte tenu des failles sous le mont des Oliviers. Ainsi, une fois de plus, la Bible confirme la véracité de la réalité, et Jérusalem demeure au cœur du calendrier prophétique de Dieu. À l'avenir, le troisième temple est en cours de préparation. Les objets sacrés sont prêts. Les vaches rousses sont arrivées. Les prêtres sont en formation. Et tout cela tourne à nouveau autour de Jérusalem. Les promesses de Dieu à Jérusalem. Il y a deux passages importants dans la Bible où Dieu promet de bénir ceux qui soutiennent Jérusalem et de maudire ceux qui ne la soutiennent pas. La première se trouve dans Genèse 12h13. Dans ce passage, Dieu fait des promesses à Abraham. Il lui promet une terre. La première partie de la promesse de Dieu à Abraham concernait la terre. Aujourd'hui, ce pays s'appelle Israël. Cette promesse est répétée dans Genèse 3h17. Exode 23, 28-31 décrit la frontière du pays comme s'étendant de la mer Rouge au désert de l'Euphrate. Une description plus détaillée de la terre promise est donnée dans Nombre 34, 13. Dieu promet à Abraham de faire d'Abraham une nation. La deuxième partie de la promesse faite à Abraham était qu'il deviendrait une nation par sa descendance. Cette promesse est répétée dans Genèse 17h4. Israël est devenu une grande nation après avoir quitté l'Égypte. Aujourd'hui, ils n'occupent qu'une partie du territoire que Dieu leur avait promis. Mais un jour, Dieu leur donnera tout le territoire promis. Christ régnera sur ce royaume en tant que roi d'Israël. Dieu promet de bénir et de protéger. Troisièmement, Dieu a promis de protéger la nation d'Israël. Dieu a promis de bénir les nations qui bénissent Israël. Mais quiconque méprise, dégrade ou cherche à nuire à Israël sera maudit par Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut soutenir Israël.
Toute nation au monde qui cherche à nuire à Israël subira la colère de Dieu. Sa colère viendra quand il le décidera. Pour certains, elle n'aura lieu qu'à la fin des temps. Un autre passage important se trouve dans Genèse 27, 29. Ce passage reprend le même principe que Genèse 12, 2-3. Dieu punira les péchés d'antisémitisme. Quatrièmement, Ézéchiel 25 démontre que Dieu punira les péchés d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Dieu punira non seulement ceux qui attaquent Israël, mais aussi ceux qui se réjouissent de ses souffrances. Finalement, Dieu a détruit une nation pour avoir attaqué Israël. Une autre nation a été détruite parce qu'elle s'était réjouie de l'attaque d'Israël par une autre nation. Une autre encore a été détruite parce qu'elle cherchait à se venger d'Israël. Une nation a été punie pour avoir prétendu qu'Israël n'avait pas de relation privilégiée avec Dieu. Ce dernier point constitue un avertissement pour ceux qui enseignent le millénarisme, le post-millénarisme et le prétérisme. Ces conceptions théologiques de la fin des temps enseignent que l'Église a remplacé Israël. On les appelle aussi théologie du remplacement. Elles prétendent que Dieu en a fini avec Israël. Elles ignorent la vérité selon laquelle Jérusalem est le centre du monde. La Bible enseigne que Dieu aime les Juifs comme les gentils. Mais Dieu a un amour et un plan particulier pour son peuple élu. Notre Dieu est un Dieu qui recherche les relations. Il n'est pas un Dieu froid et stérile. Il veut que nous l'aimions et le cherchions. Des miracles pour Israël. Certes, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. L'ange qui protège Israël sera toujours là, toujours éveillé et prêt à le protéger. Les miracles de Dieu en faveur d'Israël ne s'arrêtèrent donc pas là. Là où il n'est pas présent, physiquement, il manifeste encore sa force et sa puissance par l'intermédiaire de l'archange. Revenons au 5 juin 1967, qui marqua le début de la guerre des 6 jours. À cette époque, Dieu accomplit ses anciennes promesses envers Israël, proclamant Jérusalem comme la ville que j'ai choisie pour y inscrire mon nom. Au début de la guerre, Jérusalem était une ville divisée sous contrôle jordanien. Après la guerre d'indépendance de 1948, les lieux saints d'Israël, le mur occidental et le mont du Temple, étaient interdits aux Juifs. Israël avait remporté sa guerre d'indépendance, mais avait perdu la moitié orientale de Jérusalem au profit de la Ligue arabe. Les Jordaniens annexèrent Jérusalem-Est, qui tomba en ruine sous leur domination. Ils détruisirent toutes les synagogues du quartier juif, sauf une, ainsi que les rouleaux et les livres de la Torah. La liberté religieuse était inexistante. Les Arabes palestiniens se disaient Arabes, et non Palestiniens, car Arafat n'avait pas changé leur nom en Palestinien pour des raisons politiques. La Jordanie n'a jamais considéré Jérusalem comme sa capitale, ni comme la capitale palestinienne. Cependant, le prologue de la guerre des 6 jours remonte à l'annexion de Jérusalem-Est par la Jordanie en 1950. Au cours des 20 années suivantes, de fréquents affrontements ont contribué au déclenchement de la guerre. Parmi eux, l'Égypte, armée d'armes soviétiques, a fermé le canal de Suez à la navigation israélienne. En 1959, Yasser Arafat a fondé l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dans le but de détruire Israël. 3 sommets arabes ont été organisés pour planifier l'anéantissement d'Israël. Depuis le plateau du Golan, la Syrie a bombardé des civils israéliens en Galilée. Les combats se sont intensifiés en 1966 et 1967. Puis, en mai 1967, l'Égypte déclara la guerre à Israël. La radio du Caire diffusa un message inquiétant, l'existence d'Israël n'avait que trop duré. La bataille qui le détruira est arrivée. Ces menaces proférées par l'Égypte, rejointes par la Syrie, la Jordanie et l'Irak, et soutenues par Cuba, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et le Soudan, mirent l'armée de la petite nation juive en état d'alerte maximale. Les forces de défense israéliennes, FDI, avaient également constaté une formidable concentration de troupes et d'armes dans le désert du Sinaï, ce qui représentait une menace considérable. Les Israéliens étaient tellement certains de la défaite qu'ils préparèrent 40 000 cercueils. Conscients d'être largement dépassés en nombre au combat, ils mirent en œuvre une stratégie préventive audacieuse, basée sur la rapidité et le secret. Cette opération, baptisée Opération Focus,
demeure l'une des campagnes aériennes les plus réussies de l'histoire militaire. Durant la guerre des 6 jours, l'armée de l'air israélienne a détruit 452 avions ennemis, n'en perdant que 46. Durant cette brève guerre, Israël a conquis le plateau du Golan, la Syrie, le Sinaï à l'Égypte, ainsi que la Judée-Samarie, la Cisjordanie et la vieille ville de Jérusalem et ses lieux saints à l'occupation jordanienne. Israël quadrupla sa taille, mais ceux qui participèrent à cette guerre s'accordèrent à dire que ce ne furent pas seulement le génie et la bravoure militaire qui menèrent à la victoire. De nombreux miracles furent également observés. Presque tous crurent que l'intervention surnaturelle de Dieu avait assuré leur victoire. C'est comme si l'armée de l'air israélienne avait détruit des avions sur une piste d'atterrissage égyptienne après l'autre pendant 3 heures, sans que les Égyptiens n'aient prévenu leurs forces par radio de l'imminence des frappes aériennes. Beth, qui devint plus tard président d'Israël, a simplement déclaré « le doigt de Dieu ». De nombreux témoins oculaires ont rapporté que les avions plus anciens, qui avaient rencontré des problèmes, se comportaient étonnamment bien ce jour-là. Des membres de l'escadron pilotant les bombardiers Bar plus anciens ont rapporté que le 5 juin, ces appareils vieillissants avaient fonctionné sans le moindre dysfonctionnement. Un obus ennemi ayant directement touché un amas de munitions n'a miraculeusement pas explosé. Une recrue de l'infanterie israélienne en patrouille avec un autre soldat a rapporté avoir rencontré un camion transportant 18 soldats égyptiens lourdement armés. Les 2 Israéliens, équipés d'armes inadéquates, croyaient à une mort certaine. Cependant, les Arabes, paniqués, ne tirèrent pas et obéirent immédiatement lorsque le soldat israélien cria « haut les mains ». Il demanda plus tard à un sergent égyptien pourquoi il n'avait pas tiré sur les soldats israéliens. Sa réponse fut « mes bras étaient gelés. Ils étaient paralysés. Tout mon corps était paralysé, sans que je sache pourquoi. » Les Arabes n'ont pas cédé à leur peur en agitant des drapeaux blancs de reddition. Un commandant de char a expliqué plus tard qu'il s'était rendu à un nombre bien plus restreint de chars juifs parce qu'il avait vu un mirage dans le désert qui lui avait fait voir des centaines de chars israéliens. Certains correspondants militaires, même non religieux, doivent admettre que cette guerre a été menée avec l'aide du ciel. Avant la guerre des 6 jours, le maire de Jérusalem, Teddy Koyek, avait demandé à la chanteuse Naomi Chemé d'écrire une chanson en l'honneur de Jérusalem pour le festival de la chanson israélienne, le jour de l'indépendance, en 1967. Elle accepta et composa l'hymne, Jérusalem d'or, première chanson écrite sur la ville en 19 ans d'occupation jordanienne. Un mois plus tard, les victoires de la guerre des 6 jours lui permirent de se faire entendre. L'occasion de composer un nouveau vers sur la réunification de Jérusalem fut un succès. Jérusalem d'or, la ville éternelle que les Juifs et les chrétiens considèrent comme le berceau de leur croyance, est un jalon historique majeur où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a une fois de plus démontré son action en faveur de la terre d'Israël. Rappelons-nous que près de 2 décennies de domination jordanienne n'ont pas empêché les Juifs de se souvenir de Jérusalem. Le cœur même de leur patrie, pendant 3000 ans, était consacré chaque jour dans chaque prière de chaque nation du monde où les Juifs étaient dispersés depuis des millénaires. Demandez-vous simplement, sans la main de Dieu et la protection de l'archange Michel, comment Israël aurait-il pu transformer la défaite en victoire de manière aussi majestueuse? Dieu a protégé Israël dans le désert. Tandis qu'Israël traversait le désert, Dieu ne l'abandonna jamais. Il permit à l'archange de marcher à proximité pour accompagner son peuple. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Dieu commença à guider la nation avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela servait à guider Israël à travers le désert, afin que l'ange puisse les protéger chaque fois que nécessaire. Les provisions divines comprenaient toute la nourriture et l'eau nécessaires à Israël pendant son voyage de 40 ans dans le désert. Exode 16, 12-15 montre que Dieu a fait cela sous la forme de manne et de caille. Dans Exode 3h25, Dieu donna aux Israélites de l'eau pure à boire. Le tabernacle lui-même représentait également la purification des Israélites de leurs péchés par des offrandes à Dieu. Si le tabernacle est important pour comprendre le peuple juif et sa relation avec Dieu, il s'agit d'un sujet bien plus profond que celui que nous pouvons aborder dans cette question. Dieu a également donné la loi aux Israélites, notamment les 10 commandements. Il s'en est servi pour préserver leur moralité, leur santé, leur force et leur épargner les maladies. Enfin,
il les a protégés de leurs ennemis, les Amalécites. Le Seigneur a pourvu aux besoins physiques et spirituels des Israélites pendant leur errance dans le désert et s'est assuré de leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. La fin des temps et le troisième temple. L'Antéchrist se proclame Dieu alors qu'il est assis dans le temple. Ces deux passages nous aident à comprendre que le temple doit exister au milieu de la tribulation pour que l'Antéchrist puisse y siéger. Le temple doit être construit à ce moment-là. Cela signifie qu'il pourrait être construit avant le début de la tribulation. Il aurait également pu être construit avant l'enlèvement. Par conséquent, la réponse à la question est que le temple pourrait être construit avant ou après l'enlèvement, mais il est construit avant que l'Antéchrist ne se déclare Dieu. Jésus a ouvert leurs yeux et leur cœur à la vérité de la sainte parole de Dieu. La Bible, lue de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, nous dit que lorsque Jésus reviendra une seconde fois pour empêcher l'humanité de s'entretuer et prendre le contrôle de la terre pour régner pendant 1000 ans, alors il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Jésus est le seul espoir du monde. Avec la naissance de la vache rousse, l'une des conditions les plus importantes pour la construction du troisième temple est remplie. La Bible enseigne clairement qu'un nouveau temple, le troisième, sera construit à un moment donné pour accomplir une série de prophéties concernant le retour du Christ. La Bible affirme que le troisième temple sera là pendant la grande tribulation. Le prophète Daniel fait référence à ce temple lorsqu'il dit que le prince à venir, c'est-à-dire l'Antéchrist, y entrera et arrêtera les sacrifices au milieu de la tribulation. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de la semaine, il cessera les sacrifices et les offrandes. Alors, avec la multitude des abominations, le dévastateur viendra jusqu'à ce que la fin arrive, et que ce qui est déterminé soit déversé sur le dévastateur. L'apôtre Paul le mentionne lorsqu'il déclare que l'homme d'iniquité profanera le temple en y entrant et en se déclarant Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus a également parlé de cette abomination de la désolation lors de sa seconde venue dans le discours du mont des Oliviers, indiquant qu'un temple serait détruit à ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y comprenne va alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le troisième temple est également mentionné dans l'Apocalypse, lorsqu'il est demandé à l'apôtre Jean de le mesurer. Puis on me donna un roseau semblable à un bâton, en disant, « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations païennes, et elles envahiront la ville sainte pendant 42 mois. » La question serait donc, quand le temple sera-t-il reconstruit? La Bible ne donne pas de réponse à cette question. Elle affirme simplement avec certitude que le temple existera lorsque l'Antéchrist se révélera et qu'il sera là au moment de la tribulation. Puisque cela se produira seulement 3 ans et demi après le début de la tribulation, certains ont conclu que le temple sera probablement reconstruit avant le début de la tribulation, en raison de l'improbabilité d'achever un temple aussi magnifique en si peu de temps. D'un autre côté, le temple pourrait être érigé assez rapidement, car les Juifs ont proposé d'ériger d'abord un temple de type tente, à l'image du tabernacle de Moïse. L'Institut du temple a déjà tout préparé à cet effet et a formé des prêtres issus de la lignée lévitique pour se préparer à cette éventualité. L'autre question concerne le délai. Le temple suivant ne peut être construit qu'à l'emplacement des deux précédents, car le Saint des Saints doit se trouver exactement au même endroit. Mais la question de l'emplacement exact du dernier temple suscite aujourd'hui de nombreuses controverses. Était-il sur le mont du temple ou non, mais plutôt au nord ou au sud de celui-ci? La plupart des érudits croient encore fermement que des temples antiques se dressaient à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Cette croyance est peut-être erronée, mais il semble impossible de prouver l'emplacement exact sans mener des fouilles archéologiques sur le mont du temple, ce qui est actuellement interdit par les lois musulmanes et nationales. Si le troisième temple doit être construit à l'emplacement actuel du dôme du rocher, cette structure musulmane devra d'abord être détruite, soit par l'homme, soit par Dieu. Elle pourrait, bien sûr,
être incendié par un missile ou un tremblement de terre? Nul ne le sait. Cependant, un groupe croissant de chrétiens nourrit une grande passion pour le troisième temple. Un événement pourrait provoquer un élan de fierté nationaliste qui exigerait la construction d'un nouveau temple. Cet événement catalyseur pourrait être la découverte de l'Arche d'Alliance, peut-être sur un site de fouilles voisin, ou un événement politique. Il est possible que les temples antiques ne se trouvaient pas à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Il existe de solides preuves que son emplacement se trouvait au nord du dôme et que l'autel sacrificiel à l'intérieur du dôme était celui que Salomon avait construit au milieu de la cour pour accueillir les milliers de sacrifices spéciaux qu'il offrit au Seigneur le jour de la consécration du premier temple. Si tel est le cas, le troisième temple pourrait être construit au nord du dôme du rocher, plaçant le dôme dans la cour des gentils. Telle pourrait être la solution que l'Antéchrist proposera lorsqu'il négociera la paix entre Juifs et Arabes. Nous n'en sommes pas encore certains. La naissance de la nouvelle vache rousse, dont l'aptitude à l'offrande sacrificielle reste à confirmer, a rempli une condition préalable importante à la construction du troisième temple, qui sera assurément là à la fin des temps, selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Le temple pourrait être érigé au début de la tribulation sous la forme d'une tente, comme le tabernacle de Moïse, avec une structure plus permanente construite ultérieurement autour et au-dessus. L'Antéchrist profanera ce temple au milieu de la tribulation. Le troisième temple sera détruit lors du retour de Jésus-Christ, et le quatrième, d'où Jésus régnera sur toute la terre, apparaîtra. Il est décrit en détail dans Ézéchiel 40 à 46. Les paroles du Seigneur résonnent avec force et justesse. Cependant, un petit détail, soigneusement examiné et harmonisé, peut apporter une grande signification et une grande instruction à ceux qui suivent sa parole. Louez le Seigneur et qu'il revienne très bientôt. Si les chrétiens sont enlevés et que le temple de Jérusalem n'existe plus, alors il sera reconstruit pendant la première partie de la tribulation qui suivra. Quant à la reconstruction, certains pensent qu'elle n'a pas d'importance. Continuez à ressembler davantage au Christ chaque jour, chaque heure, chaque minute. Nous avons remporté de nombreuses victoires par la grâce de Dieu. Louange à notre Roi et Sauveur immortel, Jésus-Christ notre Seigneur. Foncez, peuple, sans reculer, sans capituler. Le Messie n'a jamais perdu le contrôle du pays ni de son peuple. Il fera tout ce qu'il veut, au moment opportun. La vérité est que Jésus est la nouvelle alliance et le nouveau temple. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Il était aussi le sacrifice ultime. La repentance quotidienne et continuelle est la voie, et la vérité est le chemin. Dieu rassemble son peuple en Israël. Plus de 3 millions de Juifs ont quitté leur foyer et ont immigré en Israël depuis 1948, un mouvement connu sous le nom d'Asserali. D'un point de vue biblique, se rendre en Israël ou monter à Jérusalem signifie monter, et partir signifie descendre. Le mot « alias » signifie monter ou s'élever. Le nombre d'Européens effectuant ce déplacement augmentera également de manière significative suite aux flambées virulentes et violentes d'antisémitisme, d'une ampleur jamais vue depuis l'avènement de la Troisième Rage. Il est étonnant de voir à quelle vitesse le monde a oublié son histoire. Pourtant, le peuple d'Israël a promis de ne jamais l'oublier et prend l'avion pour retourner au pays de ses pères. Dieu les ramènera chez eux. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on n'en parlera plus. Vive l'Éternel, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Vive l'Éternel, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Les miracles des promesses de Dieu à Israël continuent de se dérouler, les bons comme les mauvais. En de nombreux passages, les Écritures nous préparent. Dieu avait prévu de ramener son peuple sur sa terre, par tous les moyens. Face à l'antisémitisme qui sévit dans le monde, de nombreux Juifs décident désormais qu'ils seraient plus en sécurité dans un Israël déchiré par la guerre, sous la protection de Tsahal, qu'en Europe, et fuient tant qu'il est encore possible de le faire. Ils sont traqués et harcelés pour retourner sur la terre donnée à leur père. Comme le dit la Bible dans Jérémie 16, 15-16, le rassemblement du peuple de Dieu sur sa terre est l'une des prophéties les plus fréquemment annoncées. Des Juifs y vivaient déjà bien avant 1948, y achetaient des terres et les cultivaient, et des vagues d'immigration continuent d'affluer.
Dans Ésaïe 11:1, Dieu promet de rassembler Israël des quatre coins de la terre pour la deuxième fois. La première fois, c'était depuis les terres de l'exil à Babylone. Nous savons aussi, d'après Osée 3, 4-5, que cela se produirait dans les derniers jours. Et Amos 9 et 15 nous disent qu'ils ne seront plus jamais déracinés. Le premier ministre israélien Netanyahou a transmis son message sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire à tous les Juifs d'Europe et à tous les Juifs du monde qu'Israël est la patrie de chaque Juif. Israël se prépare et appelle à une immigration massive en provenance d'Europe. Quoi qu'il arrive, les enfants de Dieu rentreront chez eux. Dieu est fidèle à toutes ses promesses et à son peuple de l'Alliance, Israël. Alors que nous observons avec tristesse les événements qui secouent le monde, nous savons que notre Dieu souverain garde le contrôle. Il continue d'accomplir ses plans et ses desseins, attirant toutes choses à lui. Le temps viendra, comme Yeshua l'a prédit, où le peuple juif criera enfin depuis la terre d'Israël pour accueillir son Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anciens Israélites étant tombés en captivité à cause de leurs péchés et ayant perdu leur prestige national, beaucoup se sont interrogés sur l'avenir de leurs descendants. En réalité, la Bible révèle qu'un avenir radieux attend ce peuple. Lorsque le Christ reviendra sur terre et établira le royaume de Dieu, il rétablira un Israël repentant dans sa position de leader mondial. Un peuple humble et obéissant servira alors selon les capacités que Dieu lui a assignées. En effet, sur le chemin de la protection et de la réunification de son peuple dans la mère patrie d'Israël, Dieu tendra toujours la main pour le protéger, tout en permettant à l'archange Michel d'être toujours à nos côtés et de nous soutenir. Dieu est là pour tous, mais son amour est infini. Il accueille tout le monde, même les non-israélites. Bien que Dieu ait choisi de collaborer avec l'ancienne nation d'Israël, cette décision n'a pas empêché les peuples d'autres nations païennes de comprendre Dieu et de le servir. Dieu a enseigné aux anciens Israélites qu'ils devaient respecter les personnes d'autres nationalités qui venaient vivre parmi son peuple élu. Concernant la célébration de la Pâque, Dieu dit, « Si un étranger séjourne parmi vous et veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle se fera circoncire, il s'approchera alors pour la célébrer et sera comme l'un des habitants de votre pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. » Faisant preuve d'impartialité envers tous, Dieu poursuivit, « Il y aura une même loi pour l'indigène et pour l'étranger en séjour parmi vous. » Plus tard, Dieu ajouta, « Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Lorsque le Saint-Esprit fut donné aux disciples de Jésus et que l'Église du Nouveau Testament fut établie le jour de la Pentecôte, les membres de cette première congrégation étaient initialement juifs, descendants de Juda, l'une des 12 tribus qui composaient l'ancien Israël. Parce que Dieu avait spécifiquement choisi et travaillé avec leurs ancêtres et continué de le faire, ils se considéraient comme faisant partie de la communauté d'Israël, ce qui leur donnait accès aux alliances promises par Dieu. Ces Juifs, qui furent les premiers chrétiens, ne comprenaient pas pleinement que Dieu accueillerait aussi des gentils dans l'Église par un don miraculeux du Saint-Esprit à un gentil nommé Corneille et à sa famille. Tout comme Dieu l'avait fait pour les Juifs le jour de la Pentecôte, Pierre et les membres de l'Église du Nouveau Testament comprirent que Dieu appelait désormais aussi des personnes d'origines ethniques différentes. Inondation catastrophique au Texas, où le lieutenant-gouverneur annonce la disparition d'enfants d'un camp de vacances pour filles de la ville. Les gens lèvent les yeux vers le ciel et voient des silhouettes angéliques briller parmi les nuages. Ailleurs, les pires inondations de mémoire d'hommes engloutissent maisons et rues presque sans prévenir. Et puis, il y a les sons inexplicables des trompettes, les éclairs soudains, les symboles qui semblent apparaître et disparaître du sable comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de parler. Au début, cela semblait une coïncidence. Maintenant, cela se produit trop souvent, comme si notre Père nous parlait. Seraient-ce des signes? Nous sommes avertis. La crise s'étend à l'Amérique. Dans la nuit du 13 juin, quelque chose d'extraordinaire est apparu dans le ciel de Houston, au Texas. Une silhouette lumineuse flottait silencieusement dans les nuages. Pour ceux qui l'observaient, elle ressemblait à un ange. Sa silhouette irradiait une douce lumière mystérieuse. Ces scènes se sont rapidement propagées sur Internet, suscitant curiosité et inquiétude. Certains y ont vu un signe de protection, d'autres un avertissement. Ce qui a rendu cette observation encore plus inquiétante,
c'est ce qui s'est produit quelques heures plus tard. Sans aucune prévision ni avertissement, Houston a été soudainement frappé par l'une des pires inondations de l'histoire récente. La ville a été submergée par ce que les habitants qualifient d'une des pires inondations de mémoire d'homme. Des lignes électriques sont tombées, des ponts se sont effondrés, et ce qui avait commencé comme une tempête estivale classique s'est transformé en une inondation catastrophique qui a paralysé la 4e plus grande ville des États-Unis. Des rues se sont transformées en rivières, des maisons ont été submergées et des quartiers entiers ont été dévastés. Impossible d'ignorer ce moment. Un instant, une silhouette angélique apparaît dans le ciel. L'instant d'après, la ville est submergée par les eaux. La Bible a quelque chose à dire à ce sujet. Luc 9h1 dit, « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, ainsi que des terreurs et de grands signes dans le ciel. » Ce qui s'est passé au Texas pourrait être plus qu'une étrange lumière dans le ciel. Il pourrait s'agir d'un de ces grands signes écrits il y a longtemps. Pour beaucoup, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était comme un message enveloppé de mystère, quelque chose qui dépassait de loin ce que les prévisions météorologiques ou la science pouvaient expliquer. Quelques jours seulement après les inondations de Houston, les habitants de la côte ouest ont été bouleversés, littéralement et spirituellement. Fin juin, certaines parties du comté de Los Angeles ont été touchées par un léger tremblement de terre. La secousse elle-même n'a pas été assez puissante pour causer de graves dégâts. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est ce qui s'est produit dans le ciel. Quelques instants avant que le sol ne tremble, de brillants éclairs ont traversé le ciel nocturne. Silencieux, soudain et totalement inexplicable. Les habitants ont décrit le spectacle comme étrange et surnaturel. Des vidéos ont fait surface montrant des éclats de lumière bleu-blanc vacillant au-dessus des toits, comme si le ciel réagissait à quelque chose sous la surface. Si certains les ont qualifiés de « lumière sismique », même les géologues admettent que le phénomène reste un mystère. La théorie est que les tensions tectoniques au plus profond de la Terre libèrent de l'énergie électrique dans l'atmosphère, provoquant ces éclairs. Mais malgré des décennies d'études, personne ne peut dire avec certitude comment ni pourquoi cela se produit. Cependant, la Bible parle depuis longtemps des tremblements de terre comme de signes célestes. Dans Matthieu 24h7, Jésus prévient qu'il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Romains 8h22 brosse un tableau encore plus saisissant, car nous savons que la création entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à présent. Au début du mois de juillet, les signes n'ont pas cessé, ils n'ont fait que s'intensifier. De New York au Kansas, un bruit étrange et incessant s'est répandu dans plusieurs villes, laissant des milliers d'habitants confus, perturbés, voire effrayés. Ce n'était ni le tonnerre, ni les sirènes. Ce qu'ils entendirent était tout autre chose. Un bourdonnement métallique profond suivi d'explosions semblables à des trompettes qui semblaient venir de toutes les directions, mais de nulle part. Dans une banlieue tranquille de New York, ce bruit étrange résonna dans les rues peu après minuit. Cela pulsait dans l'air comme une vibration basse, anormale, lourde et inexplicable. Le même jour, des rapports en provenance du Kansas décrivaient une expérience similaire, sans orage, sans avion survolant le ciel, sans bâtiment à proximité. Juste un grondement profond et persistant qui s'étendait, résonnait, puis s'estompait dans le silence. Mais ce qui rendit l'événement encore plus troublant, ce furent les réactions des animaux. Des chiens se mirent à aboyer sauvagement sans raison. Des oiseaux s'envolèrent soudain en nuée chaotique. Dans certains quartiers, les alarmes des voitures se déclenchèrent les unes après les autres, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Pour beaucoup, ces sons de trompette rappelèrent Luc 9h25, où Jésus dit, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de la détresse parmi les nations. » Ces sons étranges sont-ils simplement des phénomènes acoustiques rares ou les échos d'une réalité spirituelle plus vaste? Perçant le voile? Puis, début juillet, un événement encore plus symbolique se produisit. Cette fois, au cœur même du pouvoir américain. Alors que le soleil se couchait derrière le Capitole, un étrange brouillard rose-orangé commença à s'installer sur Washington, D.C., enveloppant le dôme du Capitole d'une manière impossible à ignorer. Mais ce n'était pas un coucher de soleil ordinaire.
le brouillard ne flottait pas comme un nuage ordinaire. Il flottait, luisant doucement, comme éclairé de l'intérieur. Il ne bougeait pas au gré du vent, il flottait simplement, silencieux et inquiétant. Un témoin oculaire l'a décrit non pas comme le mauvais temps, mais comme un halo descendant sur la capitale. Les photos se sont rapidement répandues en ligne, et certains ont attribué cela à de la pollution ou à la réfraction de la lumière à travers les particules atmosphériques. Mais pour beaucoup de ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, cette explication sonnait creux. Ils croyaient en quelque chose de plus spirituel. Dieu essaie d'attirer notre attention. À la lumière de tout ce que nous avons vu la silhouette angélique à Houston, les mystérieux sons de trompettes qui ont secoué New York, le brouillard scintillant au-dessus de la capitale, une question plus profonde commence à surgir dans le cœur de ceux qui y prêtent attention. Et si ce n'était pas que des événements? Au hasard? Et s'il s'agit d'avertissements coordonnés, d'un océan à l'autre, les signes ne sont plus subtils. Ils deviennent plus forts, plus audacieux et plus fréquents, presque comme si Dieu lui-même parlait à travers le ciel, les tempêtes et le silence, appelant un monde qui s'est éloigné de lui. Ces événements ne crient pas la terreur, mais murmurent l'urgence, réveillant quelque chose en nous, un malaise, un tiraillement de l'âme, comme si la création elle-même faisait écho à ce même appel. Revenez vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est bien là le but. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, ils ne sont pas là pour nous paralyser. Ce sont des invitations, des signaux d'alarme, nous rappelant que nous nous sommes égarés. Nous avons troqué la vérité contre la commodité. Nous sommes devenus insensibles au sacré. Ces mêmes choses devant lesquelles nos ancêtres se seraient inclinés avec respect. Maintenant, nous passons devant sans broncher. Mais Dieu, dans sa miséricorde, continue de nous appeler. Il utilise le ciel, les tremblements de la terre et les étranges mouvements de la nature pour attirer à nouveau notre attention, perturber nos routines, briser le bruit non pas par désir de punir, mais par désir de restaurer. Ces signes ne sont pas destinés à nous tourmenter, ils sont destinés à nous humilier, à détourner notre regard de nos écrans et à le ramener vers le ciel. Pour nous rappeler que, malgré les échecs des gouvernements, les échecs des économies et les dérives culturelles, il existe toujours un Dieu qui règne sur tout et qui tend la main. Si les phénomènes naturels sur Terre étaient la façon dont Dieu se révélait à nous, que se passerait-il s'il tendait réellement la main aux humains? Dieu veut vous sauver et, à travers les humains, la nature et tant d'autres choses, il vous envoie des messages qui ne peuvent que vous aider à comprendre que vous devez changer le cours de votre vie. Quel genre de message Dieu essaie-t-il de vous transmettre, à vous et à votre famille? Dieu vous donne des signes. Notre-Dame veut vous guider vers la sainteté, comme elle a porté Jésus en son sein pour vous conduire à la joie de vivre. Votre vie est-elle structurée de manière à non seulement entendre la voix de Dieu, mais aussi à y répondre rapidement? Parfois, même parmi les chrétiens, on se demande, reconnaîtrai-je Jésus à son retour? Soit on n'a pas compris l'Apocalypse, soit on ne l'a pas lu. Apocalypse 17 nous apprend que Jésus ne reviendra pas sur terre pour se mêler aux hommes avant quelques années, avant de détruire Satan et de ramener son peuple. Il ne renaîtra pas comme un enfant, mais quittera la place qu'il occupe depuis son ascension au ciel, à savoir la place à la droite de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. En fait, il intercède pour nous. Il sera visible et reconnaissable à tous. Il n'y aura aucun doute sur qui est Jésus, sa puissance ou la raison de sa venue. Les chrétiens qui vivront pendant la tribulation aspireront à cette vision. Avant son retour, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. C'est alors que le Christ surgira sur un nuage, traversant un ciel sans soleil, nous rappelant qu'il est lumière. Les nuages de destruction qui s'amoncellent ne peuvent et ne veulent obscurcir sa lumière. Le retour du Christ sera stupéfiant, magnifique, indéniable et spectaculaire, avec en toile de fond les cieux. Il remplira le cœur de ceux qui souffrent pour son nom d'une joie et d'un soulagement inimaginable, tel un nuage de pluie qui gonfle le désert. Le point le plus important d'Apocalypse 17 est que Jésus reviendra et que chacun saura qui il est. Non seulement ils le reconnaîtront comme Jésus, mais ils comprendront aussi, peut-être trop tard, qu'il est véritablement le Seigneur Tout-Puissant. La Bible devrait servir d'avertissement à ceux qui ne croient pas au salut du Christ.
Jésus reviendra accomplir sa promesse de débarrasser la terre des ténèbres. Et cette même scène est un encouragement pour les chrétiens qui s'écrieront un jour, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. » Des bruits étranges dans le ciel pourraient être un signe de la venue de Dieu. Nous le savons tous, alors préparons-nous pour ce jour. Un ange tombe du ciel. Connu sous le nom de trou de traînée ou nuage de Kaboum, il s'agit d'un phénomène rare où l'eau surfondue des nuages s'évapore soudainement, laissant un trou béant dans le ciel. Les nuages de Kaboum se forment lorsque des nuages en surfusion sont perturbés, généralement par le passage d'un avion. Dans ce cas, les cristaux de glace en suspension dans ces nuages fusionnent et tombent dans l'air plus sec en dessous, où ils s'évaporent, créant généralement un trou dans les nuages. Ces trous d'aspect particulier sont apparus pour la première fois dans le ciel au-dessus de Dunalon. Le phénomène crée alors un effet domino visible sur une grande partie du ciel. Ces formations nuageuses sont appelées nuages Kabumo, ou trous de traînée. Explorons maintenant des faits uniques sur ces nuages troués. Comme je vous l'ai déjà dit, des nuages Kabumo, ou trous de traînée, sont apparus fin janvier 2024 au-dessus du sud-ouest du golfe du Mexique, comme des dolines dans le ciel, des agroglyphes dans des nuages de barbe à papa ou des beignets glacés flottants. Venons à la première question. Comment se forment les nuages annulaires dans le ciel? Un processus naturel conduit à la formation des nuages annulaires, mais ils surviennent le plus souvent suite à une activité humaine, notamment aérienne. Ces phénomènes, appelés Kaboum, se produisent dans les nuages de moyenne altitude composés de gouttelettes surfondues qui ne se transforment pas en particules de glace en raison de l'absence de noyau de cristallisation. Lorsqu'un avion pénètre dans un tel nuage sous un certain angle, il déclenche le processus de cristallisation, ce qui entraîne une diminution de la densité des particules et la formation d'un trou visible. Dans certaines zones, la diminution de la densité entraîne une chute brutale de température et les gouttelettes surfondues gèlent sans particules. Les cristaux de glace qui tombent sont souvent visibles au centre de ces trous sous forme de traînées fines qui ne touchent jamais le sol, appelées virgas. D'autres facteurs peuvent influencer la longueur de ces nuages, notamment l'épaisseur de la couche nuageuse, la température de l'air et le degré de cisaillement horizontal du vent. Si les avions traversent ces nuages à un angle particulièrement prononcé, ils peuvent produire de longs creux nuageux avec de longues traînées de virgas. En particulier, le Kaboum récemment découvert près de la côte ouest de la Floride est associé à d'intenses mouvements d'air autour de l'aéroport de Miami et à des conditions de température favorables. Les chercheurs n'excluent pas que, sous certains angles, ces trous dans les nuages puissent paraître inhabituels, comme des traînées d'ovnis ou une manifestation spirituelle. Alors, qu'est-ce qui donne à cette formation l'impression que le ciel nous tombe sur la tête? Voyons voir. Les cristaux de glace formés dans les nuages finissent par devenir suffisamment lourds pour tomber, créant des vides dans la couche nuageuse. Ces cristaux de glace qui tombent laissent des traces visibles de précipitation au centre des trous, les distinguant des formations nuageuses classiques. Revenons ensuite à l'histoire. Quelles sont les observations historiques de ces formations nuageuses particulières? Bien que ce phénomène nuageux ait été considéré comme rare lors de son apparition en Floride, il ne s'agit pas du premier cas. Les météorologues ont remarqué d'étranges trous dans les nuages dans des publications datant des années 1940. Une image d'une traînée publiée dans un numéro de 1968 du magazine Weatherways était intitulée « Trou dans le nuage, un mystère météorologique ». On a longtemps pensé que les avions contribuaient à ces formations. De plus, des trous de sillage ont déjà été observés, avec un mini arc-en-ciel capturé dans la fissure, comme en Australie en 2014. Après avoir observé ce phénomène, les scientifiques sont devenus extrêmement intéressés et ont travaillé 24 heures sur 24 pour trouver des réponses grâce à la recherche. En 2010 et 2011, des études menées par des scientifiques de la Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique et du Centre de recherche Langley de la NASA ont établi un lien direct entre les trous et le passage des avions et la congélation des gouttelettes d'eau surfondue. Ils ont également découvert que des trous allongés, appelés nuages de Kano, peuvent se former. Si un avion traverse le nuage à faible angle, ces explications semblent toutefois peu convaincantes pour beaucoup. Ils croyaient voir, depuis le trou dans le ciel, quelque chose qui semblait atterrir.
Dieu vient dans le nuage. Trouvez-vous étrange l'apparition de nuages en forme d'empreintes de pas? Non. Le plus intéressant est derrière nous. Un autre phénomène étrange a été observé en Floride. C'est une coïncidence. Cette formation de nuages ondulés, semblable à l'océan, juste au-dessus du toit est appelé nuage Kelvin-Helmholtz. Ce type de nuage est assez rare en Floride, car on les observe plus fréquemment dans les régions montagneuses proches. Comme il n'y a pas de montagne ici, cette observation a été provoquée par un cisaillement du vent. Ce terme désigne une variation de la vitesse du vent en fonction de l'altitude. Dans ce cas précis, cette variation de la vitesse du vent en fonction de l'altitude aurait été due au vent plus fort en altitude. Ces vents agissent comme un sculpteur, poussant et modelant le sommet du nuage pour lui donner cette forme ondulée. Un spectacle vraiment impressionnant. Et ce n'est pas fini. Le prochain grand spectacle nuageux de la journée a eu lieu là-bas. Depuis le comté de Key, on a observé cet effet annulaire autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle un halo lunaire. Son apparition est similaire à celle d'un halo solaire parfois observé en plein jour dans des conditions atmosphériques similaires. Ce phénomène lunaire est dû à une fine couche de nuages à haute altitude, très au-dessus de la Terre. À cet endroit du ciel, les températures sont bien inférieures à zéro. Ainsi, au lieu d'être constitués de gouttelettes d'eau, comme c'est le cas lorsqu'ils se forment près de la surface de la planète, ces nuages sont composés de minuscules cristaux de glace. Lorsqu'un fin voile de nuages en altitude se forme entre vous et la lumière lunaire, celle-ci est réfractée par les cristaux de glace. Cela crée un effet de prisme, formant un anneau lumineux. Auparavant, on avait observé un phénomène tout aussi intéressant. Un étrange mur de nuages ressemblant à une chaîne de montagnes apparut dans le ciel de Baltimore. Il divisait le ciel en deux, séparant la partie supérieure bleu clair et blanche de la partie inférieure gris foncé. De certains points de vue, les nuages ressemblaient à une imposante chaîne de montagnes dominant la ville ou à une immense vague sur le point de s'écraser. On avait l'impression d'être aux confins de l'univers. D'autres pensaient que le ciel n'avait pas fini de se charger. Les experts estiment que cette formation inhabituelle pourrait être liée à une inversion proche qui a maintenu les nuages bas à mi-hauteur vers janvier 1995. En général, l'air chaud se trouve près de la surface de la Terre et l'air froid se trouve au-dessus. Une inversion se produit lorsque ces deux phénomènes s'inversent, l'air froid reste près de la surface tandis que l'air chaud monte. Parfois, les inversions peuvent entraîner des formations nuageuses froides. Laissons de côté les États-Unis. Direction l'Indonésie. Là-bas, un phénomène naturel remarquable s'est produit, un nuage a pris une ressemblance frappante avec ce qui semblait être Jésus-Christ étendant le bras. L'apparition de cette formation nuageuse a suscité d'intenses discussions parmi les internautes. Certains ont affirmé avec passion qu'il s'agissait d'une preuve profonde du divin et de sa magnificence, y voyant un signe spirituel ou un message céleste. Ils croyaient qu'un tel événement témoignait des mystérieuses manifestations divines dans le monde. La présence du soleil en arrière-plan, projetant sa lumière rayonnante sur le nuage, ajoutait à la merveille céleste de ce phénomène. Ce décor rendait le spectacle encore plus inspirant, surtout pour les personnes aux convictions religieuses ou spirituelles profondes. La combinaison de la forme des nuages et de l'illumination du soleil créait une scène presque surnaturelle, captivant l'imagination des croyants comme des non-croyants. Dans l'Évangile selon Luc 21, Jésus parle à ses disciples des événements qui se produiraient sur terre avant son retour. Il y aura des terreurs et de grands signes venant du ciel. Apocalypse 1h7 dit, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. » Oui. Amen. Souligner que Jésus vient sur les nuées relie l'Apocalypse à d'autres images bibliques où quelque chose vient du ciel, que ce soit sous forme de jugement ou de miséricorde. Ésaïe 19h1 fait une déclaration concernant l'Égypte. « Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide et entrera en Égypte. Les idoles de l'Égypte trembleront devant lui, et le cœur de l'Égypte se fondra au-dedans d'elle. » Un ou plusieurs nuages apparaissent pour la première fois dans le récit de l'Exode, alors que Dieu voyage avec son peuple sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit.
Il ne fait aucun doute que cela symbolise la présence puissante de Dieu, protégeant son peuple et confondant l'armée égyptienne. Dieu envoie le jugement du ciel, mais ce jugement est aussi une bénédiction. Isaïe annonce la destruction suivie du sauvetage de l'Égypte par Dieu, tandis que le peuple se rapproche du Seigneur par le Christ. Mais ces versets laissent leur empreinte et attirent notre attention sur l'Égypte et sur l'histoire de Dieu avec ce peuple. La dureté du cœur de Pharaon et la transformation spirituelle apparemment impossible qui s'est produite. Dieu détruit puis sauve l'Égypte. Il détruit souvent avant de sauver. L'exemple le plus évident est la mort du Christ sur la croix. Mais c'est aussi un modèle biblique, comme lorsque Moïse a fui sa vie privilégiée en Égypte et est devenu berger avant que Dieu ne fasse de lui le chef de son peuple, ou encore l'homme devenu fou que le Christ a sauvé en chassant les démons qui le tourmentaient. Ils ont tourmenté. Lazare est mort et a été ressuscité par le Christ. Le retour du Christ sur une nuée nous avertit-il de la souffrance avant la restauration? Parfois, dans la Bible, une nuée n'est qu'une nuée. Mais lorsque ces corps sont rassemblés, ils peuvent être remplis de jugement ou de bénédiction. Apocalypse 17 annonce à la fois ténèbres et lumière. Mais les chrétiens savent ce qui va se passer ensuite. Le Christ détruira tous ceux qui l'ont rejeté, mais chaque croyant ressuscitera avec lui au ciel. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelques images de nuages avant l'Apocalypse nous invitent à relier Jésus à l'Ancien Testament et à son retour promis. Jésus a dit de lui-même, « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Jésus lui-même a peint cette image pour ses disciples, Jean s'en souvenait peut-être. Si tel est le cas, Apocalypse 17 évoque ce que le Christ a dit de lui-même lors de ses jours passés avec Jésus, renforçant la véracité du récit de Marc et permettant au lecteur de comprendre que Jean n'est pas l'auteur de cette révélation, mais le Seigneur. Découvrons la nature de la révélation. Cette voie est personnelle et obscure, et elle sera visible à tous. Il a également expliqué la manière grandiose et magnifique dont elle se manifestera, faisant des nuées ses chars, qui terroriseront ses ennemis. Nuages et ténèbres l'entourent, le tonnerre et les éclairs en jaillissant, signe de la vengeance qu'il viendra exercer sur eux. Après que Jésus eut confié la grande mission à ses disciples, il fut enlevé sous leurs yeux, et une nuée le cacha à leur vue. Tandis que les disciples contemplaient le Seigneur, deux anges apparurent et leur dirent, « Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu y allant. » Une nuée est mentionnée lors de son ascension, et des nuages sont mentionnés lors de son retour. Apocalypse 17 souligne la majesté et la puissance de Dieu, ainsi que la participation de Jésus à cette majesté et à cette puissance aujourd'hui, par sa résurrection et son ascension. Incidemment, cela nous aide aussi à mieux comprendre une autre image de l'Apocalypse, considérée comme plutôt stérile dans la culture moderne. Les rachetés assis sur des nuages chantant avec des harpes sont reliés à la puissance céleste de Dieu, à laquelle nous participons désormais grâce à Jésus.